Bonjour à toutes et à tous, comment ça va vous depuis le Roi Lion? Bon alors moi aujourd'hui je suis là pour vous parler de Midsommar. Midsommar qui est le nouveau film derrière l'esprit du génialissime directeur Ari Aster. Alors Ari Aster c'est qui? C'est un nouveau directeur qui est en vogue ces dernières années et qui nous apporte ici sa toute nouvelle création après le film Hérédité. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le film? Beaucoup et à la fois peu de choses, parce que c'est le genre de film qui, comme Mother ou encore le très récent Us, ne se comprend pas facilement dès les premiers visionnages. C'est ce genre de film que je classifierais comme à part, plus dans le sens d'une expérience que d'un film à proprement parler. En effet, c'est le genre de film qui nous renvoie directement à notre condition de spectateur et qui nous laisse dans l'incompréhension face à ce qui se déroule sous nos yeux. Car le plus flagrant et ce qui ressort le plus souvent de ces genres de films, c'est que nous sommes dans la même condition que le personnage principal qui subit l'action. Nous ne comprenons pas forcément ce qui se passe devant nos yeux. Incapables de réagir ou de comprendre ce qui se passe, nous sommes en effet prisonniers de ce dernier. Et ce qui nous retient bien le plus souvent du temps, c'est la volonté de trouver une signification et donc de rester malgré l'incompréhension et la sensation d'être perdu. Je dois vous avouer quelque chose à propos de ce film, c'est l'un des films les plus fous de ces dernières années et qui m'a donné le plus de mal à rentrer dans l'histoire. Pour ceux qui ont déjà vu son précédent long métrage, vous reconnaîtrez tout à fait son style, mélangeant des scènes qui sont en effet sans tabou quand il s'agit de parler de sujets tels que la mort et qui mettront mal à l'aise tout type de spectateur. Pour parler un peu de l'histoire, elle se déroule majoritairement en Suède, là où un groupe d'amis a décidé de passer ses vacances d'été et de participer à un festival local peu connu et assez rare. En effet, ce dernier n'a lieu que tous les 90 ans. Et en se rendant sur place, le groupe va vite se rendre compte que ce n'est pas le genre de festival auquel il s'attendait. Ah bah c'est sûr, c'est pas Coachella hein. En effet, il semble se passer sur place quelque chose d'assez bizarre, provoquant doute et incompréhension au sein du groupe. Une sorte de culte païen serait en train de se dérouler, remettant au goût du jour certaines traditions. Des traditions qui semblent tout droit sortir directement d'une secte et où l'horreur fait entièrement partie du culte. Certains plans peuvent même paraître choquants, mêlant vision horrifique et interdite, et mélangeant mort violente et inceste, qui ne seront pas sans rappeler certaines scènes du rituel. Une sorte de cauchemar éveillé se déroule ainsi donc devant nos yeux, et nous sommes impuissants et pétrifiés face à ce qu'il se passe. On suit donc l'évolution de Dani, l'héroïne principale, qui suite à la perte de ses parents et de sa sœur, va trouver en cette secte le sentiment d'appartenance qu'elle recherchait. Et elle va ainsi fermer les yeux sur les us et coutumes déshumanisantes pratiquées par cette secte, et peu à peu commencer à les accepter. On peut donc y voir ici chacun sa propre interprétation concernant le message qu'a voulu faire passer Ari Aster. Le film nous laissant sans réponse concernant les théories qu'il met en avant et les questions qu'il nous laisse sans réponse. Pour ma part, je pense qu'on peut y voir ici une certaine acceptation du deuil mise en avant et les différentes phases constituant ce dernier. Différentes phases qui seront mises à profit la plupart du temps par les sectes pour pouvoir vous attirer lorsque vous êtes le plus vulnérable. Assez étrange et dérangeant, il reste donc bien dans la lignée de son prédécesseur. Vous l'aurez compris, ce n'est pas le genre de film anodin à aller voir lors d'un rencard. L'expérience en étant déjà bien assez traumatisante et déconcertante, je vous conseillerais donc d'aller le visionner seul. Concernant le casting du film, il est propulsé en grande partie par Florence Pugh, qui est l'actrice principale que l'on connaît en grande partie pour son rôle dans A Young Lady, ou encore l'immense jeu dont fait preuve Will Poulter, que vous connaissez sûrement grâce au film Labyrinthe ou au très récent Bandersnatch de Black Mirror. Midsommar se veut donc une expérience totalement différente et réussie de ce que vous aurez l'occasion d'aller voir au ciné cette année. Et c'est pourquoi je lui ai attribué la note de 8 sur 10. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, et si vous avez aimé cette critique sur le très récent Midsommar, je vous invite à vous abonner, car plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Ah putain, ça sonne faux.